Bernard Bujon, bonjour. Georges Pelletier, bonjour. Vous organisez un colloque à l'Académie des sciences du 11 au 13 septembre 2016, Trajectoire de la génétique, 150 ans après Mendel. Pourquoi fait-on démarrer la génétique à Mendel? L'hérédité préoccupe l'esprit humain depuis toujours. Deviner de qui provient tel ou tel trait du visage d'un nouveau-né est un classique des conversations des familles. Mais celle-ci se retrouve immédiatement devant l'impossibilité de prédire plus avant quel va être le développement de cet enfant. Et toute la génétique se résume à ce dilemme. Et les progrès de cette science depuis 150 ans ont considérablement éclairci ce problème. Alors, le terme de génétique remonte à 1906, mais l'origine de cette science, c'est la publication des travaux de Mendel, il y a 150 ans. Car c'est lui qui, par l'étude de descendance d'hybrides de poids, a réussi à comprendre le principe de constitution des gamètes et ainsi la transmission des caractères héréditaires. Et ce principe qui suit une mathématique simple et ses conséquences seront énoncées ensuite sous forme de lois qu'on appellera les lois de Mendel. Oui, et c'était un énorme progrès intellectuel, car au cours du XIXe siècle, beaucoup de gens s'étaient penchés sur le problème sans résultat. Et ce fut le génie de Mendel et de ses successeurs que de choisir des modèles expérimentaux comme le pois, la drosophile, les champignons et quelques d'autres, et de traiter leurs résultats par une analyse mathématique qui était une nouvelle voie d'investigation dans les sciences biologiques. Merci beaucoup. Comment la génétique fait-elle le lien entre l'universel et le particulier? L'hérédité repose sur des mécanismes communs à tous les organismes vivants. Et le message héréditaire est transmis de génération en génération par un ensemble de molécules d'ADN présents dans chaque cellule de l'organisme. Au plan chimique, l'ADN est un long polymère de sucre phosphorylé portant des radicaux distincts, les bases. Il en existe 4. Et au plan génétique, c'est l'ordre de succession de ces bases le long du polymère de sucre qui constitue le message héréditaire, c'est la séquence du génome. Il s'ensuit que ce message est propice à une infinité de variations par les changements discrets que l'on appelle les mutations. Si le message est unique pour un individu, il peut différer entre les individus d'une même espèce. Il suffit d'ailleurs de photographier une foule pour s'en apercevoir. Le polymorphisme génétique est commun à tous les êtres vivants. Il est à la base de l'évolution et en fait, il a été largement exploité dans tous les processus d'élevage ou d'agronomie. Eh bien, ce polymorphisme est aussi à la base de notre dilemme du nouveau-né. Car pour être capable de prédire, il ne suffit pas de connaître un gène, il faudrait les connaître tous. Et aussi comprendre comment ils interagissent. Et enfin, se souvenir qu'entre les gènes et les caractères, il existe des mécanismes complexes de régulation. Les recherches dans ces domaines sont les trajectoires de la génétique moderne.